Bonjour, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vous fais aujourd'hui un petit tour d'horizon de la TomTom Adventurer. Alors comme d'habitude, le test complet est publié sur le blog le même jour que l'apparition de cette vidéo. Donc si vous voulez plus de détails, je vous mets le lien dans la description en bas de cette vidéo. Et sinon, je vous fais en une dizaine de minutes le tour d'horizon de cette montre. Pour faire simple, l'Adventurer, elle reprend tout de la Spark 3, absolument tout, avec quelques fonctionnalités outdoor en plus. Donc c'est ce qui fait sa différence. C'est ici le petit renfoncement avec deux trous qui trahit la présence d'un baromètre à l'intérieur, ce qui permet de faire du calcul d'altitude avec un altimètre barométrique, ce qui est plus précis, surtout pour le calcul des dénivelés, par rapport à un altimètre GPS. Donc par rapport à la Spark 3, on retrouve le lecteur de musique, donc une pression vers le haut, hop, il est là en recherche d'un casque Bluetooth. Ensuite la lecture se lance automatiquement et vous pouvez partir faire votre sport sans téléphone. Il y a 3 Go à l'intérieur, il suffit de télécharger une playlist à partir de votre ordinateur, ça se fait simplement. Au niveau de l'autonomie, alors ça réduit quand même l'autonomie, l'utilisation de la musique. Elle fait 11 heures d'autonomie en enregistrement GPS et on tombe à 5 heures si on utilise le lecteur de musique. Une nouveauté sur l'Adventurer, c'est un mode de randonnée qui a une fréquence d'échantillonnage de position GPS plus faible, c'est-à-dire qu'il ne prend qu'un point toutes les 2 secondes au lieu d'un point toutes les secondes, ce qui permet de monter l'autonomie à une vingtaine d'heures, entre 20 et 24. Ça dégrade un petit peu la précision, mais bon, vu qu'en randonnée, on ne marche pas très vite, c'est pas du tout aberrant d'utiliser un point toutes les 2 secondes. En 2 secondes à 4-5 km/h, on ne couvre pas énormément de distance. Ensuite, au niveau donc, des profils, tout d'abord, on retrouve les profils course à pied. La nouveauté, c'est l'introduction d'un profil trail et 2 profils, alors qui sont exactement les mêmes. Un s'appelle ski, l'autre snowboard, mais c'est strictement les mêmes. L'ajout de ces 2 profils, c'est qu'en fait, il y a une détection automatique des remontées mécaniques. C'est-à-dire que lorsque vous montez, la montre se met en pause, vous affiche un petit écran récapitulatif de votre précédente descente. Et ensuite, lorsque vous vous remettez à descendre, l'enregistrement reprend et enregistre votre vitesse, la pente, etc. En course à pied, le gros intérêt de cette montre, c'est qu'elle est simple. Vous avez vu, je navigue simplement avec ce bouton joystick. Et notamment au niveau des entraînements. Donc en fait, on a tout le panel des entraînements. On peut fixer les objectifs de distance, de temps. On peut faire des fractionnés simples, mais on peut faire des fractionnés. Programmer des tours automatiques manuels, des zones d'allure, de vitesse et de cardio. Et faire la course soit face à un timer, un tempo, soit face à une activité téléchargée sur MySport ou face à une précédente activité, ce qui permet d'essayer d'améliorer votre record personnel. Je vais vous montrer, parce qu'il est particulier, l'écran des données. Je vais utiliser pour ça le mode tapis, puisque comme ça, il ne va pas passer son temps à rechercher le GPS. Parce que la personnalisation de l'affichage est particulière chez TomTom. Donc l'écran classique, c'est celui-ci. On a une donnée en gros au milieu et 2 données en petit en bas. Donc on fait défiler, vous l'avez vu, les écrans en montant ou en descendant. C'est la grosse donnée qui change. Et en bas, les 2 petites données, là, vous pouvez les personnaliser. Donc ici, j'ai choisi la durée et la distance. Et quand on change l'écran, la grosse donnée change et les petites données restent les mêmes. C'est particulier à TomTom. Il n'y a qu'eux qui font ça, mais ils l'ont toujours fait, ils l'ont toujours gardé sur toutes leurs montres. Donc il faut le savoir. Le seul petit point embêtant, c'est que si vous êtes sur la zone de fréquence cardiaque et que vous voulez la distance, il va falloir cliquer 1, 2, 3. Ah, non, là je l'ai en petit, mais mettons que je veux l'avoir en gros. 4, 5. Voilà. Il faut faire 5 clics vers le haut, 5 clics vers le bas. C'est le seul inconvénient. Mais l'avantage, c'est que vous voyez, le contraste de l'écran est très bon et on voit très bien les données.
Donc on va revenir. Voilà, on a fait le tour un peu des activités. Donc on a fait la musique vers le haut, les activités vers la droite. Vers la gauche, c'est le tracker d'activité. Donc là, on retrouve le nombre d'heures, donc ouais, d'heures de sommeil. Donc vous voyez, j'ai un bébé qui dort pas beaucoup à la maison. Le nombre de pas, calories, distance, temps d'activité. Et vous voyez, donc là on l'a pour chaque jour, et un clic vers la gauche, on a chaque donnée en symétrique pour la semaine. Le seul truc qui manque, c'est la fréquence cardio. En fait, on a un capteur cardio optique au dos, mais il n'y a pas d'écran qui affiche la fréquence cardiaque instantanée, il n'y a pas de graphique sur les quelques heures passées. Ce qui est étonnant parce qu'il y a bien un échantillonnage qui est fait en continu toute la journée, puisqu'on trouve sur l'appli le graphique de cardio en 24 heures sur 24. La fréquence cardiaque au repos est bien mesurée, mais simplement elle n'est pas affichée sur la montre. Et puis donc, dernièrement, en bas, c'est pour les options. Donc dans les capteurs, en plus du cardio optique, on peut appairer une ceinture. Si jamais vous voulez faire des fractionnés, vous avez besoin de plus de précision. On peut appairer un capteur de vitesse vélo et la boussole qui est nécessaire pour le suivi d'itinéraire. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le suivi d'itinéraire. Donc ça, c'est bien repris de la Spark 3. On a bien le suivi d'itinéraire, voilà, des parcours. Donc on télécharge depuis un ordinateur. On peut envoyer 15 parcours différents et ensuite avoir le suivi de l'itinéraire à l'écran avec différents niveaux de zoom. Ça marche bien. Voilà, donc ça donne une montre un peu plus complète que la Spark 3. Il n'y a toujours pas de Smart Notification. Ça, c'est TomTom. Donc, c'est une montre multisport sans mode triathlon, bien qu'il y ait un mode piscine, un mode vélo et un mode course à pied. Et donc sans Smart Notification. Il y a bien une liaison Bluetooth, mais elle est utilisée soit vers un casque Bluetooth, soit pour faire du transfert de données, pour télécharger vos données sans fil, mais pas pour recevoir les Smart Notifications. Au niveau extérieur, il y a un petit changement, c'est la réapparition d'une boucle. Sur les Spark, TomTom utilisait des petits ergots, avec des petits ergots là au bout. Là, TomTom est revenu à un système de boucles et passants. Et bon, moi je trouve que son allure, ça donne une allure avec vraiment de la pêche et aventurière, là, ce côté orange et noir. Il y a une version toute noire qui existe. Voilà, le tour de la TomTom Adventurer est terminé. Tour de présentation. Si vous voulez plus de détails sur notamment la précision cardio, la précision du GPS, allez voir dans le lien en dessous de la vidéo pour avoir le test complet sur le blog où j'ai mis tous ces détails. Et ensuite, abonnez-vous à la chaîne puisqu'il y aura d'autres tests qui vont venir d'ici l'été.